C'est un médicament prescrit depuis les années 80, notamment aux femmes qui souffrent d'hyperpilosité, d'endométriose ou qui ont des problèmes d'acné. L'Androcur peut-il causer des méningiomes, tumeurs cérébrales bénignes? Le risque est inscrit dans la notice et en septembre dernier, la NSM l'a réévalué, multiplié par 7 pour les patientes traitées depuis plus de 6 mois, par 20 pour celles qui en prennent depuis plus de 5 ans. Une première audience a lieu au tribunal de Bobigny aujourd'hui. Plusieurs plaintes ont été déposées, d'autres vont suivre. Caroline Philippe a rencontré Emmanuelle. Elle a pris de l'Androcur pendant 14 ans. Aujourd'hui, elle ne peut plus travailler. Sur l'IRM de son cerveau, 5 taches blanches. La tumeur la plus grosse qui a été enlevée, donc grosse comme une orange, et donc des tumeurs plus petites. 4 méningiomes bénins qui sont toujours là, comme les séquelles de l'opération. On a un cerveau qui fatigue quand même très vite. Je sais que je fais un effort pour pouvoir parler et être comprise, puisque j'avais perdu la parole après l'opération. De temps en temps, les maux de tête qui sont quand même assez difficiles à supporter. Son chirurgien est le premier à l'alerter. L'Androcur, le médicament qu'elle avale tous les jours pour lutter contre l'endométriose depuis 14 ans, est selon lui responsable de ces tumeurs. Je suis très en colère qu'on m'ait rien dit, parce que c'est quand même ces médicaments m'ont été donnés par 3 professeurs de gynécologie différents, toujours renouvelés, et aucun de ces 3 professeurs de gynécologie ne m'ont jamais parlé d'effets tels que ces tumeurs cérébrales. Avec d'autres victimes, Emmanuelle a créé une association. Une quinzaine de dossiers de plainte, dont le sien, sont en cours de constitution contre le laboratoire Bayer.